est Siman Tafpetet, Saïf Dalet. Mishshol oto chavero ben hashmashot, kama yasfimea sfira basé alayla. Quelqu'un que ben hashmashot, c'est comme ben hashmashot, on rappelle, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Il lui dit, quel jour on est? Ils lui disent, hier, on était le 19 ou le 20. Sheim yomar lo hayom karvekar, parce que s'il lui répond aujourd'hui, on est le 20, et no yachol lachazor velimnot bivracha, il ne pourra pas compter à nouveau avec beracha. Aval kodem ben hashmashot, mais si c'est avant ben hashmashot, avant le coucher du soleil, kevan shenozman sfira en bekar kelum. Ouais, il n'y a pas de problème. Là, c'est une halacha qui est connue, parce qu'elle fait rire. Hier, on était. Hier, on était. Hier, on était. Il faut savoir que selon ce qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un, il peut compter, dire aujourd'hui, on est 20, ouais, mais il doit explicitement avoir dans sa tête l'intention de ne pas accomplir la mitzvah. Mais aujourd'hui, la coutume dit de faire hier, c'est plus facile, parce qu'on risque d'oublier. Mais savoir que si quelqu'un a déjà dit, il est en problème. Alors là, on va voir les détails tels qu'il est ramené ici, parce qu'il a fait, ouais, alors il précise d'abord lag baomer. Quand on dit lag, c'est quoi lag? Lag, c'est la valeur numérique de 33. Et donc en vérité, tu me diras, mais quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il a dit. Je pense que la majorité des Français ne sauront pas que lag baomer veut dire 33 du Homer. C'est une fête. Alors, personnellement, je pense qu'il pourra compter à nouveau s'il ne sait pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, voilà, celui qui a écouté le cours, il est déjà au courant que lag baomer, ça veut dire le 33 du Homer. Mais celui qui n'a pas écouté le cours, il ne sait pas que lag baomer veut dire le 33. Alors, on a vu que la majorité des poskim considèrent que quelqu'un qui a compté sans savoir ce qu'il dit, il n'a pas accompli la mitzvah. Il y a toujours des avis uniques dans la Torah, il faut savoir. Il y a un avis unique qui dit que celui qui compte en hébreu, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, il croit qu'il a dit une formule magique qui va lui donner de l'argent, va le faire gagner au loto, quand même il a accompli la mitzvah, parce qu'il a dit qu'il a compté. D'accord? Et c'est des rabbanan, mitzvot sechot kavan. Ou bien non, il pensait que c'était une mitzvah, mais il croit que c'est une mitzvah qui est en... Parce qu'aujourd'hui, arrête toutes les mitzvot. La dernière chose qu'on dit, c'est que c'est la asot nachad ruach leyotzrinu. La asot retzon borenu. Faire plaisir à Hachem, accomplir sa volonté. Ouais. C'est des zgoulottes. Tu fais ça, tu seras riche. Tu fais ça, c'est tout des zgoulottes. On a des moyens d'éviter la souffrance. Les mitzvot, c'est pourquoi c'est une erreur que malheureusement médiatisée. Ouais. L'essentiel, c'est de te sentir bien. Tu n'as pas de souffrance. Alors tu fais ça, tu auras de l'argent. Tu fais ça, tu vas moins souffrir. Tout ça, tu vas guérir. On souffre parce que Hachem veut qu'on fasse tes chouvas. C'est vrai qu'il y a des courts-circuits. C'est vrai. C'est pas ça le but. Et les mitzvot, c'est vrai que des fois, ça nous sert aussi. Ouais. Mais on fait une mitzvah. Parce que, pour deux raisons. La asot retzon borenu. C'est sa volonté. C'est le roi. Il m'a créé, il m'a tout donné, et il a le droit de me dire quoi faire. Hein, je pense. Aujourd'hui, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas, on n'a pas le droit de dire. Je n'ai même pas le droit de dire ce que c'est ce mot-là. Ton père, il n'a pas le droit de te dire. C'est lui qui t'a mis au monde, qui travaille jour et nuit pour toi. Tes parents, ils font tout pour toi, ils donnent leur vie pour toi. Mais malheur à eux s'ils te demandent quelque chose. On est en démocratie. Ouais. Non, dans la Torah, on a kibud avahem, même s'ils ne me demandent pas, je vais le faire. Je crois que c'est notre roi. On fait parce que c'est sa volonté. On l'aime. C'est notre père. On sait que ça lui fait plaisir, je fais. Mon père, si ça lui fait plaisir quelque chose, je le ferai. Même s'il ne m'a pas demandé, même s'il me dit non. C'est pour ça qu'on fait c'est pour ça qu'on accomplit la Torah et les mitzvot. C'est vrai que chaque mitzvah qu'on fait, on va gagner tellement de plaisir. Comme dit Rav Israël Sainter, ça vaut la peine de passer toutes les souffrances de ce monde pour la récompense d'une seule mitzvah. C'est vrai. Mais c'est pas pour ça que je fais la mitzvah. J'ai le droit d'y penser parce que j'ai un Yetzer Hara, c'est vrai. Je vais neutraliser mon Yetzer Hara en lui disant laisse-moi tranquille, je vais gagner. Laisse-moi tranquille, c'est une zgoula. Mais la raison pour laquelle je la fais, la asot nachat retzon borenu, la asot nachat ruach leyotzrinu. C'est pour ça. C'est la base des mitzvot. Et donc, on dit quelqu'un qui, on revient à nos moutons, je m'excuse, c'était une parenthèse qui me touche beaucoup parce que avec les médias, ça devient toutes des zgoulottes. Non, c'est pas une zgoula, c'est une mitzvah.
Et donc il dit, si quelqu'un il dit il a compté, que ce soit en n'importe quelle langue, comme on a dit, il ne pourra pas recompter avec bracha. Non, il y a plusieurs cas. Quelqu'un qui ne l'a pas dit. Là, le Shulchan Aruch, il parle d'un cas précis. Quel jour on est? Tu me dis l'Akba Omer. Donc en fait, tu as dit on est aujourd'hui l'Akba Omer. Mais par exemple, je dis à quelqu'un, et tu sais, on est l'Akba Omer, ne fait pas vidou, ne fait pas tachanoun, c'est mincha. Je n'ai pas dit ça en tant que d'intention de compter. Je lui dis, même pas s'acquitter. Non, quand quelqu'un me demande, j'ai pas l'intention de m'acquitter, c'est m'acquitter, c'est sûr un problème. J'ai compté, ça y est, j'ai compté la mitzvah. Là, j'ai pas dit en tant que on est aujourd'hui l'Akba Omer. Je lui dis en tant que la fête, c'est pour lui dire, c'est un autre but, c'est ça la discussion. Est-ce que ça s'appelle que j'ai compté ou pas? Alors là, Bikaradine, ouais, si c'est pas une intention de dire on est aujourd'hui le 33e jour, ouais, aujourd'hui c'est l'Akba Omer, je vais à la Miron. J'ai pas l'intention de dire que c'est le 33e jour du Homer. Je veux dire, c'est la fête de l'Akba Omer, on peut compter à nouveau. Alors maintenant, voilà, il dit les détails. Les Khatrila, il faut savoir, à partir de Plag Amitra. Le Shulchan Aruch, il parle à partir du coucher du soleil. Les Khatrila, a priori, c'est toujours où dès le Plag Amitra, il vaut mieux pas dire on est aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des avis uniques qui pensent qu'à partir de Plag Amitra, on a accompli la mitzvah. Si il étudie la Torah, il fait des exemples, c'est sûr que ça il n'a pas une intention de compter Bichlal, rien, c'est même pas compté. Je demande à mon ami, combien on était hier? On m'a dit on était le 20, mais au fait hier on était le 19. Il n'avait pas l'intention de compter. Ouais. C'est sûr que ça ne va pas être à compter. Ouais. S'il lui a dit on est 5 moins 1, ou bien on est 2 plus 3, alors là il dit qu'il peut compter ensuite. Ouais. Parce que pourquoi? Cette façon de parler, ça prouve qu'il ne veut pas accomplir la mitzvah. Il y a toujours 3 possibilités. Il y a je fais la mitzvah avec une intention d'accomplir la mitzvah, je fais une intention neutre, que ça c'est mitzvah tzrichot kavana et mitzvah kavana, et il y a je fais avec une intention explicite de ne pas accomplir la mitzvah, là je peux le faire à nouveau. Quelqu'un qui me demande, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui on est le 20? Je dis oui, ni moi ni lui, on est acquitté, parce que lui quand il m'a demandé, il n'était pas sûr que c'était aujourd'hui, donc il n'y a pas une intention de compter. Il y a qui disent que le premier jour, ne dit pas aujourd'hui on commence à compter l'Omer. Parce que quand on commence, c'est le premier jour. C'est une façon de dire qu'on est le premier. Voilà. S'il n'a pas dit aujourd'hui, s'il n'a pas dit aujourd'hui, ou Yom, dit le Mishnah Berurah, qu'on peut compter à nouveau, mais il faut savoir, Sharatzi on ramène, le Liaou Rabbah, le Mamar Mordechai, qui disent que c'est pas évident. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux pas dire même le chiffre sans dire le nom. S'il a dit aujourd'hui, s'il n'a pas dit aujourd'hui, bon, d'après le Mishnah Berurah, il peut recommencer. Savoir. Il peut refaire la bracha, mais il y a quand même le Mamar Mordechai, le Liaou Rabbah, je ne sais pas comment faire. Je ne saurais pas quoi faire. Quel jour du Homer on est aujourd'hui? Le 30. Je n'ai pas dit aujourd'hui. Okay, Mishnah Berurah il dit qu'on peut refaire la bracha. Le Liaou Rabbah il dit non, ça fait brachot laquelle. Mais le Mishnah Berurah il a tranché. Je sais pas. Même ce qu'il dit le Mishnah Berurah, que quelqu'un qui avait une intention explicite de ne pas être exempté, il peut recommencer. Là aussi, il faut savoir que c'est discutable. Et donc, dans tous ces cas-là, a priori, ne le fait pas. A posteriori, le Mishnah Berurah il est suffisant pour compter dessus. On peut refaire la bracha, mais il faut savoir qu'il y a qui te diront ça fait brachot laquelle. Ça dépend combien la gravité d'une bracha en va. C'est pour cela qu'il faut faire attention.